Madame la députée de Crémazie, question principale. Monsieur le Président, un autre dossier assez sombre. Toute la question de nos aînés dans les CHSLD et les résidences privées. Toute la semaine dernière, les Québécois se sont posé la question « Qu'est-ce que fait le gouvernement alors qu'il a appris dans un dossier de la presse que les préposés qui donnent des soins à nos aînés n'ont pas la formation requise? » Ce matin, c'est la protectrice du citoyen dans son rapport annuel qui revient avec le même constat. Qu'est-ce que la ministre des Aînés, Monsieur le Président? Pourquoi n'a-t-elle pas agi et qu'est-ce qu'elle va faire? Madame la ministre déléguée de la Santé et aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, évidemment, le protecteur du citoyen vient de déposer son rapport. Vous allez comprendre que je vais prendre le temps d'en prendre connaissance. Cependant, les indications que j'ai, ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'on partage les préoccupations du protecteur du citoyen. Il est évident que lorsque nous avons mis en place le processus de certification des résidences, Monsieur le Président, c'est parce qu'on voulait protéger les personnes les plus vulnérables. Et ai-je besoin de rappeler, Monsieur le Président, qu'à l'époque, tout ce qui était obligatoire du précédent gouvernement, c'était de mettre son nom sur une liste sur une base volontaire. J'aimerais peut-être aussi vous rappeler, Monsieur le Président, que c'était plus facile d'ouvrir un dépanneur que d'ouvrir une résidence de personnes âgées que d'ouvrir un dépanneur parce qu'il n'y avait absolument aucune règle qui entourait les résidences de personnes âgées et la certification vise à mettre des règles. C'est une première étape et nous continuons dans notre processus parce que ce qu'on veut, Monsieur le Président, c'est que nos aînés, les personnes les plus vulnérables, soient protégées et c'est ce que nous faisons. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, il va falloir combien d'enquêtes? Il va falloir combien de rapports du protecteur du citoyen ou combien de rapports du coroner? On parlait encore de 800 personnes décédées dans les 3 dernières années pour cause de négligence. La certification, on a seulement 686 résidences de certifiés sur 2200. Les ministres, que vont-elles faire? Qu'ont-elles fait depuis mardi dernier? Madame la ministre déléguée à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, avant l'arrivée d'un gouvernement libéral, c'est pas compliqué. C'était 0 le bilan. Ils n'ont rien fait. Il y en a eu des rapports eux aussi, Monsieur le Président. Moi, je me souviens de l'ancienne députée de Marguerite de Saint-Henri-Sainte-Anne qui dénonçait ici le rapport et on n'a rien fait de l'autre côté. La certification des résidences, elle va bon train. 45% des résidences sont déjà certifiées. Nous continuons le travail, Monsieur le Président, parce que ce qu'on veut, c'est de s'assurer que nos aînés soient protégés. Les actions, elles sont entreprises et nous continuons l'excellent travail que nous faisons dans ce dossier, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, c'est désolant ce qu'on entend de l'autre côté. Ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans que vous avez cette responsabilité-là. Ça fait 6 ans, 6 années. Et encore, les préposés qui s'occupent des personnes les plus vulnérables dans notre société n'ont pas la formation alors qu'elles doivent donner des médicaments, préparer de l'insuline, changer des sondes urinaires. Écoutez, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut être sérieux? Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour régler le problème? Madame la ministre déléguée à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, la députée sait très bien qu'avant même le rapport du protecteur du citoyen, avant même la série d'articles, qu'il y avait du travail qui se faisait pour justement répondre aux demandes des propriétaires de résidences privées au niveau de la formation. C'est très bien qu'un comité qui s'est réuni, qui ont donné leur aval à la création d'une mutuelle de formation. On va s'y attarder à la formation des préposés. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, lorsque vous étiez au pouvoir des résidences de personnes âgées? Zéro formation, zéro certification. Il n'y avait absolument rien qui existait. C'est un bar ouvert, Monsieur le Président. Donc, nous, on agit et c'est ce qu'on va continuer de faire. Bravo, bravo.